Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur un jeu divinatoire. C'est un jeu divinatoire, comme vous pouvez le constater, qui est assez petit. C'est un tout petit jeu avec des petites cartes très pratiques pour le voyage. C'est même dans la poche que vous pouvez emmener n'importe où, ce qui est très pratique, et il fait partie de la famille des keepers. Donc s'il y en a quelques-uns qui connaissent la famille des keepers, vous avez vous avez peut-être entendu parler, donc il y avait plusieurs jeux qui sortaient, et donc celui-ci c'est le keeper mystique. Je, je l'ai acheté parce que je trouvais sympa. Autant les images sont très colorées à l'intérieur et j'aime beaucoup. Il est très bien illustré. Donc là, c'est le l'éditeur, oui, voilà, c'est ça, j'y viens. L'éditeur, en fait, c'est Urban, j'espère que je vais pas faire de faute, Krosch, je sais, voilà, c'est un peu allemand, c'est allemand, c'est pas, c'est un peu, c'est allemand. Donc, voilà. Donc, voilà, donc je vous lis un peu ce qui a marqué derrière cette petite boîte-là. Donc, les cartes Keeper traditionnelles brillent d'un nouveau éclat mystique. Après le grand succès donc, des cartes mystiques, ce que je vous expliquais de Mademoiselle Lenormand, hein, Regula Elisabeth Fichter, nous présente un nouvel trésor. Un nouvel trésor. Ouais. Ouais, on va le dire, ouais, mais bon. Pour des amateurs de cartes, le Keeper mystique, Urban Troche, a illustré, donc il y a 36 cartes, avec la technique de la tempéra à l'œuf. On obtient ainsi des œuvres d'une grande lumosité et de précision dans les détails, ce que je vous disais. Vous voyez? Allez, on va aller le trouver. Donc, ce petit jeu divinatoire a un petit livret où vous avez le petit singe, parce que sur l'arrière des cartes, hop, voilà, vous avez les petits singes. Moi, j'aime beaucoup, c'est mignon. Et toutes les définitions sont marquées dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Apparemment, il décrit vraiment très très bien chaque carte. Alors, qu'est-ce que j'avais vu quand j'ai tourné? Bon, bah, ça doit être un peu plus loin. J'avais vu qu'il me semblait qu'il y avait des tirages. Je crois qu'il y a des tirages. Ou je me suis trompée. Pourtant, si, j'avais vu ça. Ah ah. Voilà. Non, c'est même pas qu'il y a des tirages, c'est qu'en fait... Si, il doit y avoir, excusez-moi, il doit y avoir le grand tirage, enfin ce qu'on appelle, voilà, c'est le grand tirage. Donc le grand tirage, en fait, vous mettez les 36 cartes. C'est un tirage avec les 36 cartes. Voilà. Non, mais je ne l'ai jamais fait, hein, les tirages avec 36 cartes, jamais. Mais il est sympathique. Donc, on voit un peu comment sont les cartes. Donc voilà, vous voyez, ça c'est la chute d'eau avec la lune. Donc c'est l'espoir, c'est les grandes eaux. Vous voyez. Après, vous avez le grand bonheur. Donc vous voyez la corne, toujours la corne d'abondance que vous pouvez avoir dans n'importe quel autre oracle. Donc, et puis vous avez des enfants, des petits anges. Je dirais plus des petits anges parce qu'ils ont des ailes. Non, il est très vraiment sympathique. Alors là, vous avez le salon. Hein. Ben voilà, hein, la carte, elle le dit bien. Hein, le salon. Donc, il est très important de tout détailler hein, sur la carte. Hein. Il y a un petit enfant, il y a le chagrin et le malheur. Non, il est vraiment... donc, vous avez la personne principale, les maladies courtes, les personnes très fausses, le gentleman, la bonne dame, une longue route, pensée sombre, le vol, l'argent inespéré, la vie conjugale, la jeune fille riche, le bonhomme riche.
un changement, la maison, le château de l'Élysée, par exemple. Voilà. Un gain d'argent exceptionnel. Bon, vous avez la tour, donc, qui est illustrée dans d'autres oracles différents. Donc là, on nous parle de la prison, hein. L'homme de loi, ses pensées, les rencontres, tristes nouvelles, décès, grand honneur. Alors, vous voyez, par rapport à les autres, qui ont la carte de la mort pour le triade, mais il y a d'autres cartes qui signifient la fin d'un cycle. Donc, généralement, on ne sait pas vraiment si c'est la mort ou la fin d'un cycle, vous voyez. Et bien là, vous avez carrément la carte du décès avec le cercueil, hein. Donc là, on ne peut pas dire que c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment la mort, c'est le décès. Travail, occupation, tribunal, recevoir un cadeau, et puis vous avez la période de Noël. Ça peut vous donner des indications aussi. Faut vraiment bien décrire, savoir décrire les cartes. Des fois, c'est très intéressant quand on fait une guidance. La personne principale, j'avais l'homme principal, j'ai la femme principale, un voyage, l'attente, succès en amour, l'être agréable, personne militaire. Voilà, voilà, voilà. En fait, moi j'aime beaucoup parce que il parle bien, puisque on a quand même une indication, comme sur cette carte, on a l'indication personne militaire, mais en regardant la carte, on voit beaucoup de détails. On a les 3 boules, on a la lune, on a une petite maison, on a la pyramide, on a le cheval en lui-même, on a la tête d'Égypte. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'indications. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un beau petit, parce qu'il est vraiment très petit, très léger. Oracle. Ouais, c'est un oracle. Ça fait la partie de la famille des oracles. Donc voilà, c'était le Keeper Mystique. 36 cartes. 36 cartes pour ce petit jeu. Et qui est sympa comme tout. Le prix, parce que oui, je me souviens pas vraiment, mais je l'ai pas payé cher. Il doit faire dans les alentours de 8 à 10 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très très cher pour un oracle, qui est vraiment sympathique, qu'on peut emmener partout. Ça dépanne super bien, c'est un petit oracle qui dépanne super bien. Et ben voilà. Donc, c'était ma présentation du Keeper Mystique. J'espère que ça vous a plu et que maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'acheter si vous êtes intéressé. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.